Bonjour à tous. Dans ma première vidéo, je vous expliquais comment la respiration vous permettait de ramener un minimum de sérénité en vous après la réception de cet email qui vous avait déstabilisé. En fonction de votre état d'énervement, cela a pu suffire et vous a permis de passer à autre chose. Ou cela vous a apaisé en surface et il convient de travailler un peu plus sur cette émotion qui vous a déstabilisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à travailler cette émotion de façon factuelle et posée et à ne surtout pas prendre cet email personnellement, c'est-à-dire à ne pas le prendre contre vous. En effet, dans notre société, nous avons tendance à nous situer au centre du monde, au centre de notre monde, devrais-je dire, et à tout ramener à nous. C'est culturel. D'autres sociétés africaines, par exemple, ont une vision beaucoup plus collective du monde. De ce fait, ne pas en faire une affaire personnelle est compliqué, car cela se fait automatiquement dans notre esprit. Ce n'est pas que nous sommes particulièrement narcissiques, c'est ainsi que notre société nous a appris à fonctionner. Donc, pour en revenir aux exemples développés dans ma première vidéo, ces emails qui pourrissent votre journée, si l'administration rejette votre dossier parce qu'une case n'a pas été cochée, bien sûr, on peut considérer que c'est énervant, mais c'est avant tout une invitation à refaire le dossier et à le renvoyer, corriger. En aucun cas, c'est vous que l'administration rejette. Elle ne vous met pas non plus en cause parce que la case 5 de B n'a pas été cochée. Elle suit une procédure et vous informe. Alors bien sûr, vous pouvez être agacé et ressasser cette erreur. Ou alors, considérez que vous avez appris quelque chose. En positivant cette expérience, vous aurez peut-être même l'envie de téléphoner à l'administration pour voir si vous pouvez leur renvoyer par email la page rectifiée plutôt que de refaire complètement le dossier et ainsi trouver une solution. Quand votre fournisseur vous informe d'un délai supplémentaire car votre mail est passé dans le spam, il ne fait pas ça pour vous énerver ou contre vous et ne remet pas en cause non plus votre mail. Il vous informe d'un fait. À vous de le prendre comme tel et de l'accepter, car vous n'avez pas de prise sur les délais. Bien sûr, vous pouvez le considérer comme rageant, mais c'est votre choix, et c'est également le débat d'une autre vidéo. Une fois cette émotion acceptée, vous allez pouvoir contacter votre fournisseur et discuter calmement d'une solution ou d'un compromis qui pourrait vous satisfaire tous les deux, ou encore réfléchir de façon plus posée pour proposer à votre fournisseur un mode de fonctionnement différent pour que cela ne se reproduise pas à votre prochaine commande, comme par exemple la mise en place d'un accusé de lecture d'email ou encore l'envoi de sa part d'une confirmation de réception de la commande, c'est-à-dire la mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement. Vous l'avez compris avec ces deux exemples, le principe est de se baser sur les faits et uniquement sur les faits pour se détacher de cette émotion qui nous a déstabilisés et ne pas la prendre comme une attaque contre nous ou comme un problème à résoudre. Ainsi, quand on considère votre client qui n'a pas réglé sa facture, ce n'est pas vous qu'il met en cause. Il ne vous reproche rien, tout comme ce n'est pas vous qu'il ne paie pas. Il est en retard de paiement, c'est tout. Il vous donne une explication. Il n'a pas reçu sa facture initiale. Peu importe que ce soit vrai. D'ailleurs, on peut avoir tendance à prêter des intentions négatives à ce client. Tout comme cela peut être le cas avec votre collègue qui vous a fait part d'une erreur de votre fait en informant également la direction. D'abord, notre éducation fait souvent qu'on se sent visé alors que ce n'est pas obligatoirement le cas. On peut se dire qu'elle exagère de nous mettre en porte-à-faux comme ça face à la direction alors qu'en fait, elle n'avait peut-être pas compris qu'on lui demandait juste un service, une relecture, un regard extérieur et que ce document n'avait pas encore été transmis à la direction, donc il n'avait pas lieu de l'informer de cette erreur. On imagine souvent le pire contre nous, surtout lorsque nos émotions sont exacerbées et qu'on se positionne en mode défense. D'ailleurs, ne pas faire de suppositions sur ces emails est le sujet de ma prochaine vidéo. J'espère vous revoir très vite. À très bientôt.